Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo collection des jouets de la marque Hasbro de la gamme WWF, nos catcheurs préférés des années 90. Avant de vous montrer ma collection, petit historique sur cette gamme Hasbro WWF. La gamme de jouets WWF de la marque Hasbro. Cette gamme est sortie dans les années 1990. Elle fait référence au programme de divertissement américain de la WWF, World Wrestling Federation, une émission diffusée en France par Canal+. Les superstars du catch a popularisé ce sport. La WWF est devenue au début des années 2000 la WWE, World Wrestling Entertainment. Il y a 11 séries de jouets Hasbro qui sont sorties, plus des figurines disponibles en mail-away. Le nombre de figurines disponibles varie selon les séries. Sont sorties en France les séries 2 à 5. Les séries suivantes ne sont donc pas disponibles en carte française. Pour la série 1, elle n'est pas sortie en France, mais des personnages de la série 1 ont été mis dans la série 2 disponible en France avec des cartes françaises, comme le Bossman ou le Snake Roberts. Nous allons maintenant voir ensemble ma collection de jouets Hasbro de la WWF des années 90. Voilà, petit historique, vous avez vu aussi quelques images des publicités autour de ces jouets WWF de chez Hasbro, nos catcheurs préférés des années 90. C'est vraiment une gamme que j'affectionnais particulièrement quand j'étais plus jeune, parce que j'y jouais beaucoup avec les copains à la récréation. Il y a une pièce maîtresse que j'aimerais vraiment acquérir, c'est le ring. Voilà, vous avez quelques photos qui s'affichent à l'écran. Ce grand ring bleu de chez Hasbro, où on pouvait mettre en scène, bien sûr, tous les catcheurs. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais quand même acquérir dans le temps. Je vais vous présenter la collection de figurines que j'ai. Malheureusement, je n'ai aucune arme, parce que oui, ces figurines-là venaient avec des petites armes, une chaise, une batte de baseball, une matraque. Certains avaient aussi un animal, un serpent par exemple. Enfin voilà. Malheureusement, je n'ai pas les armes. Ce sont des jouets qui ont été chinés sur une dizaine, quinzaine d'années dans les vides-greniers. Et bon, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des armes. Il faudrait qu'un jour je cherche un petit peu sur Vinted ou sur Internet si je ne peux pas trouver des petites armes en loose. Ça serait vraiment très sympa pour compléter ma collection. Et on commence tout de suite avec du lourd et on accueille... Voilà, vous l'avez vu, Hulk Hogan. Je pense que c'était un des catcheurs les plus populaires dans les années 90. Ce personnage-là, Hulk Hogan. Et voilà, donc le Hulk 1991 Hasbro. Franchement, j'adore ces figurines, elles sont magnifiques, je trouve. Alors, chaque figurine avait un move. Là, vous voyez, on a les bras qui sont sur ressort. Et on pouvait jouer comme ça, à se battre avec nos personnages. Et voilà, c'est un petit peu articulé comme ça, généralement le buste tourné. Et là, vous voyez, le Hulk Hogan, il a les deux points avec un ressort qui bien claqué comme ça, avec son t-shirt Hulk. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, celui-là, c'était un des catcheurs les plus populaires des années 90, Hulk Hogan. Je l'avais mis, c'est pour ça que je l'ai mis en fond d'écran d'ailleurs. Donc voilà, le Hulk Hogan. Hasbro, et il y avait un deuxième modèle avec son bandana Hulkster. Avec le bras droit, vous voyez, qui est sur ressort. Et son move, c'était, il fallait tirer le bras comme ça et le relâcher. Et il donnait un violent coup de poing. Donc on pouvait mettre le catcheur en face et on pouvait faire carrément des combats. Voilà, donc la tête est articulée aussi. Elle pivote sur elle-même. Et le buste, c'est pareil. Et après, bien sûr, on peut mettre les bras un petit peu comme on veut. Il n'y a pas d'articulation au niveau des coudes ni au niveau des genoux. Vous le voyez. On met toujours souvent le logo ici,
au-dessus des fesses. Années 90, 1991, Hasbro, WWF. Franchement, c'est des superbes figurines et je pense que ça va rappeler plein de souvenirs à certains d'entre vous. Ces figurines de catch WWF de chez Hasbro. Alors, je ne sais pas si elles vont toutes tenir. Je vais essayer de vous les mettre comme ça, posées sur la table. Et maintenant, nous accueillons tout de suite... Check out them drumsticks, baby! 320 pounds, looks to be 6'9", 6'10", somewhere in that neighborhood, Rod. 6'10"? I don't know, it's hard to tell from here. Holy cow! And look at the... L'Undertaker, voilà, personnage aussi emblématique des années 90, avec ce regard, il était très maquillé, il avait aussi une cape. Ce personnage-là, je vous mets sur le côté la photo du personnage complet. Il était vraiment très charismatique, l'Undertaker. Vraiment, on avait une introduction très sombre. Je me souviens, alors du coup, lui, pour ses moves, il a le buste qui pivote comme ça. Donc, il pouvait mettre un coup de manchette comme ça, assez violent. Le chapeau n'est pas amovible. On peut lui tourner la tête et le buste comme ça. Et on pouvait, celui-là, recourber son bras droit. Il y a une articulation sur ce coude-là. Et après, le bras gauche aussi est articulé comme ça. Voilà pour l'Undertaker. Hasbro, années 90. Vraiment super belle. J'adore ces figurines. Elles sont magnifiques. Là déjà, on a deux personnages emblématiques de la WWF. Mais maintenant, on accueille tout de suite... Bossman, voilà le policier. Là, malheureusement, le tonfa n'est pas présent et son move, il fallait lui lever les bras. Donc, c'est articulé, on peut faire prendre plusieurs positions quand on a les cliquetis comme ça. Et ensuite, il venait mettre un coup de tonfa sur l'adversaire. Sur l'adversaire, le buste aussi est amovible, la tête aussi. Voilà pour le Big Boss Man, le policier américain. Vous avez la photo sur le côté du jouet, complet avec son tonfa. Ça aussi, c'est une belle pièce. Le Big Boss Man. Et maintenant, nous accueillons... l'Ultimate Warrior, voilà. Personnage aussi emblématique. Alors lui, il avait un move, voilà, avec le bras gauche, il a le ressort. Bon, là, le ressort est un petit peu fatigué. Ah oui, voilà, non, c'est vrai que celui-là aussi, il avait un coup de pied. Quand on baissait sa main droite, vous voyez, on a le pied ici qui vient se rentrer. Et vous pouvez mettre un coup de pied comme ça au sol à ses adversaires. Avec ce move-là, Ultimate Warrior. Et il pouvait asséner un coup de poing comme ceci aussi. Voilà, là, par contre, la tête est fixe. Hein. On n'a pas d'articulation à la tête, ni sur le buste. Hein, vraiment, vous voyez, on a le coup. Et chaque pied vient comme ça se rentrer. Il pouvait donner un coup de poing, coup de pied. L'Ultimate Warrior. Ça, c'est pareil, c'est un personnage emblématique hein, de la WWF. Magnifique. Et maintenant, nous accueillons...
He was the epitome of corporate greed during the 1980s. All of you people out there still don't believe that you can be bought. Le Million Dollar Man, voilà, j'en ai deux. Ça c'est aussi pareil, hein, c'est vraiment que des personnages emblématiques des années 90. Du catch. On pouvait retrouver sur Canal+. Et celui-là, il avait un move aussi, où on rentrait, il donnait des coups de pied comme ça. Il pouvait fracasser son ennemi au sol. Il avait un coup de massue aussi, comme ça, sur le bras droit. La tête est articulée, le buste est fixe, et le bras gauche aussi est articulé. Voilà, celui-là, j'en ai deux. Million Dollar Man. Vous devez vous en souvenir aussi de ce personnage-là. Et maintenant, nous accueillons le sergent Slaughter. Voilà. Articulé. Pareil, alors, par contre, celui-là, il est un petit peu fatigué. Ah non, voilà. Voilà, on a les deux bras qui sont sur ressort comme ça. Vous pouvez donner des coups avec son treillis américain, son treillis militaire. Le sergent. Et maintenant, nous accueillons The Mountie Jake. Voilà, pareil. Là, les ressorts sont un petit peu fatigués sur celui-là. Je vais mettre un petit peu de WD-40. Hein. Je pense que ça reviendrait, mais ouais, il faudrait bien nettoyer celui-là. Articulé au niveau de la tête, le buste aussi. Et on avait un coup comme ça, avec les deux bras, mais là, c'est vrai que les ressorts sont un petit peu fatigués. Il faudrait juste le graisser avec du WD-40. Je pense que ça reviendrait bien. Le Demolition Smash. Voilà. Avec sa peinture. Celui-là, pareil, les ressorts sont un petit peu fatigués, mais pareil, le bras droit articulé comme ça qui revient sur ressort. Le buste et la tête amovible. Toujours années 90 de chez Hasbro. Maintenant, nous accueillons Roddy Piper and Mr. Wonderful himself, Paul Orndorff. Orndorff is the one to watch because Orndorff is precision, and there's Ace accompanying him too. Definitely. le Roddy Piper. Voilà, avec son kit. Avec le bras articulé comme ça, coup de poing. Vraiment, j'adore ces figurines de catcheurs des années 90. Elles sont superbes. Là, il me manque vraiment plus que le ring et je pourrais faire une belle mise en scène et présenter tout ça. Parce qu'elles sont vraiment, vraiment top. Elles le méritent. Et maintenant, nous accueillons Ricky the Dragon. Lui, son move, on avait un petit tergo ici. On pouvait le prendre comme ça. Et on pouvait lui faire des sauts comme ça. Superbe figurine aussi, encore une fois. Vous voyez vraiment les détails pour des figurines des années 90 comme ça. Vraiment superbe. Et maintenant, nous accueillons Elvis Tonkman. Voilà. Donc vraiment habillé en Elvis Presley. Celui-là, ce personnage-là avait une guitare. Je me souviens.
Alors là, c'est pareil, les ressorts sont un petit peu grippés. Hein. Il faudrait vraiment que je passe un coup de WD-40 pour dégripper tout ça. Regardez-moi ce costume magnifique à la Elvis Presley. Celui-là aussi est magnifique. Maintenant, en faisant entrer sur le ring le Demolition Crush. Articulé au niveau du buste pour donner des coups de manchette comme ça. Maintenant, place à Macho Man Randy Savage. Son superbe costume aussi. Celui-là, il est articulé aussi comme ça. Il pouvait faire des bons. Macho Man, oh yeah. Alors, vraiment, ils sont trop cool ces figurines WWF. Personnage américain si emblématique des années 90 qui faisait le show à la télévision pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Maintenant, attention à Bam Bam Bigelow avec son habit de feu et ses cheveux bleus. Et les tatouages, bien sûr. Alors là, franchement, celui-là, il va falloir que je mette un coup de WD-40 parce que là, le bras complètement grippé, le ressort aussi. Voilà, il est articulé juste au niveau des bras et la tête qui tourne. Avec les superbes tatouages. Et sa combi enflammée. Voilà, plein de petits détails, je trouve, hein, sur cette figurine-là. Les petits tatouages. Elles sont vraiment superbes. Voici les Rockers Titans avec Shawn Michaels. Voilà, donc ceux-là, c'était pareil. Ils pouvaient faire des petits bonds comme ça. Bras et articulés. Vraiment très cool ces personnages. Et maintenant, voici Greg the Hammer et Monsieur Perfect. Maintenant, les Bushwickers. Ils avaient vraiment des têtes. Ils faisaient peur hein, quand ils entraient sur le ring. Avec leur treillis militaire. Les Bushwickers. Et je vous présente maintenant le Oxo Gym, que j'ai en double d'ailleurs. Voilà. Articulé toujours au niveau des bras comme ça. Celui-là, je l'ai 2 fois. Là, nous accueillons Brutus The Barber et Rick Martel. Deux stars de la WWF des années 90 toujours. Maintenant, nous avons Irvin Chester et une figurine assez rare qui est The Skinner. Celle-là, elle est un peu plus rare comme figurine. Il y en a qui sont un peu plus rares que d'autres dans ces figurines Hasbro des années 90. Comme le Skinner avec son blouson en croco. Et ça, c'est Irvin.
Là, il avait un coup avec sa jambe, comme ceci. Voilà, vous pouvez l'articuler aussi avec le bras, comme ça. Maintenant, nous accueillons... Shawn Michaels. Son tatouage. Et voici Texas Tornado. Voilà, là par contre, le ressort, j'ai l'impression qu'il est complètement cassé. Il ne revient plus. Très léger. Le Texas Tornado. Voici maintenant Virgile. Voilà, là, pareil, le point comme Hulk Hogan, il a le ressort sur celui-là. On va tirer, hop, hop, il va nous donner, asséner un coup de poing. Il y en a le ressort à l'intérieur. Voilà pour Virgile. Et ensuite, c'est Legion of Doom. Et je crois qu'ils étaient deux frères, enfin, ou deux potes qui se ressemblaient. Je ne sais pas s'ils étaient frères ou pas, ces deux-là. Malheureusement, on a un doigt cassé sur celui-là. Vraiment, avec ces tenues, ils avaient tous vraiment des... Chacun avait leur charisme, avait leurs coups spéciaux et leur accoutrement, quoi. Hein. C'était vraiment quelque chose, le catch des années 90. Et voici Randy Savage et Jack the Snake. Donc ce personnage-là, il avait un serpent. Je vous mets la photo sur le côté, en accessoire. Donc lui, il a le bras, comme ça, pareil avec le poing. Il avait un serpent autour du cou. Malheureusement, je n'ai pas l'accessoire qui va avec. Et lui, c'était le buste qui était sur ressort comme ça pour asséner un gros coup de manchette. On termine avec Bret Hitman et Owen Hart, les deux catcheurs. Voilà. Là, pareil, on a les ressorts qui sont fatigués. Il y a beaucoup qui avaient ce coup de manchette comme ça avec le buste sur ressort. Ils sont vraiment, vraiment superbes. Voilà du coup pour ma collection de figurines Hasbro années 90 de la WWF. Ensuite, Hasbro a sorti toujours des figurines de catch, mais un peu plus, on va dire, sophistiquées. À la fin des années 90, nous avons eu des figurines comme ceci, toujours de chez Hasbro, qui étaient plus grandes et quand même beaucoup mieux détaillées. Il y avait surtout plus de points d'articulation. Ça, c'est des figurines de 99 d'ailleurs. Vous le voyez. Rey Mysterio, par exemple. En particulier au niveau des genoux, des pieds, des coudes. Et il y en a quand même un souci du détail particulier. Par contre, eux, ils n'ont pas de coups spéciaux, comme les avaient les figurines des années 90. Mais franchement, honnêtement, alors c'est vrai que j'aime beaucoup ces figurines. J'en ai quand même pas mal, des figurines de la fin des années 90 et du début 2000, toujours de chez Hasbro. Mais j'ai quand même un affect plus particulier avec ces figurines-là. Ça, c'est vraiment les figurines du début des années 90, celles avec lesquelles je jouais petit à la récréation. Ça, c'est plus mes figurines de cœur de la WWF. Voilà du coup les amis pour ma collection de figurines Hasbro de catch WWF. C'était Ghostplayer, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.